Salut à tous, c'est Robin Meis. Je vous ai joué en début de vidéo l'étude en La mineur opus 27 de Ferdinando Carulli. Ce n'est pas la première vidéo concernant ce compositeur que vous voyez sur cette chaîne. Vous commencez à être habitué, celui-ci nous a légué un grand nombre de jolies petites pièces classiques et accessibles. Je vais premièrement vous exposer des conseils et consignes pour l'apprentissage de cette pièce et ensuite je jouerai cela plus lentement avec partition et tablature à l'écran. Si vous les souhaitez au format PDF, vous pouvez y accéder avec le lien dans la description. La technique principale de l'étude est l'arpège. Pour la main qui tire les cordes, on utilisera le doigté PIM. Le pouce attaquera les basses et l'index majeur attaqueront deux cordes aiguës. Il y a juste à la mesure 16 où on devra jouer une petite gamme descendante et le doigté sera différent. Je vous demanderai ici juste de faire attention à ne pas répéter plusieurs fois un même doigt sur deux notes qui se suivent. Il est important à bas niveau de s'habituer à alterner les doigts. Concernant la main sur le manche, il faudra un minimum de souplesse et de flexibilité pour placer plusieurs doigts sur des cases des cordes différentes, de manière à obtenir une position d'accord. Je vous conseille aussi d'analyser, en passant d'une mesure à l'autre, s'il est possible de maintenir un doigt sur une note, car elle est commune aux deux mesures. Dans ce genre de morceau, on a parfois le réflexe de soulever tous les doigts en passant d'une mesure à l'autre, et en réalité ce n'est pas le plus optimal, ni le plus musical. Pour vous illustrer cela, je vous propose le passage de la mesure 5 à 6. Malgré qu'on passe d'un La septième de dominante à un Ré mineur, je vais garder mon deuxième doigt posé sur le La de la troisième corde. Cela permettra de garder un petit peu de résonance pour le changement d'accord. Le morceau est divisé en deux parties de 8 mesures, chacun ayant sa propre tonalité. On est en La mineur pour la première partie et en Do majeur pour la deuxième partie. Il n'y a pas de changement à l'armure car les deux tonalités sont ce qu'on appelle des tonalités relatives. Elles partagent la même armure. Petit rappel vite fait quand même, si certains manquent de vocabulaire, quand je parle d'armure, je fais référence à l'endroit situé juste à côté de la clé de sol où figurent habituellement des dièses ou des bémols. Ici, il n'y a rien de visible car les tonalités de Do majeur ou La mineur ne comportent pas de dièse ou de bémol. Une partie en mineur puis l'autre en majeur, vous vous rendrez compte en jouant le morceau qu'on change de caractère. Ce changement peut être marqué également par votre interprétation en modifiant la nuance ou la couleur dans votre attaque. Le compositeur lui-même suggère de commencer la partie en La mineur dans une nuance de piano, tandis que la partie en Do majeur commencera en mezzo forte. En parlant de nuance et d'interprétation, le compositeur propose un ou l'autre crescendo ou décrescendo, ainsi qu'un ritardando à la fin de chaque partie. Soyez attentifs à tout ça. Et au niveau de la structure globale, je vous avais dit qu'il y a deux parties, mais à la fin de la deuxième partie, il y a un da capo al fine, ce qui signifie qu'on doit reprendre le morceau depuis le début et terminer au mot fine qui se trouve à la mesure 8. La structure du morceau est donc A-B-A. Voici à présent l'enchaînée lente avec partition et tablature. Pour rappel, si vous voulez le PDF, c'est dans la description. Si vous êtes intéressé par ce contenu pédagogique concernant la guitare, je ne peux que vous recommander de visiter le site autourdelarosas.com où sont triés tous les tutoriels par niveau et thématique. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour rester à l'affût de la suite.